Les brutes se moquaient du nouveau garçon. Ils ne savaient pas qu'il était champion national de Jiu-Jitsu. Jean Dupont respira profondément en contemplant l'imposante façade du lycée Saint-Michel. À ses 15 ans, être le nouveau garçon, pour la 3e fois en 4 ans, était déjà une routine familiale mais tout aussi décourageante. Son père, un ingénieur dont le travail les obligeait à déménager constamment, lui avait promis que cette fois serait la dernière. Paris serait son foyer définitif. Jean voulait le croire. Il ajusta ses lunettes à monture épaisse et passa, une main dans ses cheveux châtains, essayant de les dompter sans succès. Sa complexion mince et sa taille modérée ne l'avaient jamais fait se démarquer physiquement. Si à cela s'ajoutait sa timidité naturelle et sa passion pour les livres, il avait tous les ingrédients pour être invisible dans l'écosystème impitoyable d'un nouveau lycée. Et c'était exactement ce qu'il prétendait être, invisible. Passer les 2 années qui lui restèrent de lycée dans l'anonymat, obtenir de bonnes notes et continuer sa vie. Ce que personne au lycée Saint-Michel ne savait, ce que personne n'avait su dans aucune des écoles précédentes parce que Jean le gardait secret, était que ce garçon mince, d'aspect fragile et au regard fuyant, pratiquait le jiu-jitsu depuis l'âge de 6 ans. Non seulement cela, il était champion national junior dans sa catégorie avec un record impressionnant de victoires. Son maître à Lyon, avant de déménager, lui avait dit qu'il avait le potentiel pour concourir internationalement. Mais Jean ne s'en vantait pas. Le jiu-jitsu était son refuge personnel, son espace sûr, pas un outil pour gagner en popularité. Le premier jour se déroula comme il l'espérait. Présentations inconfortables, regards curieux qui se détournaient rapidement vers des sujets plus intéressants. Professeur qui essayait de prononcer correctement son nom de famille. Jean s'assit au dernier rang dans presque toutes les classes, répondit quand on lui posa des questions, et passa inaperçu le reste du temps, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Pendant la pause, alors qu'il cherchait un coin tranquille dans la cour pour lire, il remarqua que 3 garçons l'observaient depuis le terrain de basket. Le plus grand, de complexion athlétique et avec une coupe de cheveux qui criait « populaire », murmura quelque chose à ses camarades et les 3 rirent en le pointant du doigt sans dissimulation. Jean fit semblant de ne pas s'en rendre compte et se concentra sur son livre. Des années à changer d'école lui avaient appris que montrer de l'inconfort ne faisait qu'empirer les choses. Il n'eut pas à attendre longtemps pour les connaître formellement. Le lendemain, alors qu'il marchait dans le couloir en portant une pile de livres qu'il venait de sortir de la bibliothèque, il sentit une poussée qui l'envoya directement au sol. Les livres se sont éparpillés partout et ses lunettes ont atterri à 1 mètre de distance. « Oh, pardon, je ne t'ai pas vu, tu es si petit », dit une voix moqueuse, tandis que des rires éclataient autour de lui. Jean, toujours au sol, attrapa ses lunettes et les mit. Devant lui se trouvaient les 3 garçons de la veille. « Je suis Alexandre, au fait », dit le plus grand, tendant une main comme s'il allait l'aider à se relever, seulement pour la retirer quand Jean essaya de la prendre. « Et voici Paul et Thomas. Tu es le petit rat nouveau, n'est-ce pas, Jean ?» Plus de rire. Jean se releva par lui-même et commença à ramasser ses livres sans dire un mot. « Le chat t'a mangé la langue, petit rat ?» insista Alexandre. « Je ramasse juste mes affaires », répondit Jean à voix basse, gardant son calme. Des années d'entraînement lui avaient appris à contrôler ses émotions. « Je ne veux pas d'ennui. Je ne veux pas d'ennui », imita Alexandre d'une voix aiguë, provoquant plus de rire. « Tranquille, gamin, on est juste amicaux. N'est-ce pas, les gars ?» Paul, un garçon robuste aux cheveux rasés, acquiesça avec un sourire malicieux. Thomas, le plus petit des 3 mais tout aussi intimidant, donna un coup de pied accidentel au dernier livre qui restait au sol, l'envoyant dans le couloir. « Oups, il s'en est échappé un autre », dit-il, feignant l'innocence. Jean ramassa le livre et s'éloigna rapidement, ignorant les rires et commentaires qui le suivaient. « Ce n'est rien », se dit-il. « Ce ne sont que des idiots qui essaient de s'impressionner mutuellement. Ça passera. » Mais ça ne passa pas. Pendant les semaines suivantes, Alexandre et ses amis firent de Jean leur cible préférée. Ils le poussaient accidentellement dans les couloirs. Ils lui cachaient son sac à dos. Ils lui donnaient des surnoms, petit rat, 4 yeux, maigrichon. À la cantine, ils s'asseyaient près de lui pour faire des commentaires sur sa nourriture ou sa façon de manger. En éducation physique, il était toujours le dernier à être choisi pour les équipes. Et Alexandre s'assurait que tout le monde sache qu'il le considérait comme un fardeau. « Tu sais pourquoi on te choisit, petit rat ?» lui dit un jour Alexandre, pendant que le professeur de gymnastique organisait les équipes. « Parce que tu es tellement inutile qu'on a pitié de toi. Quelqu'un doit bien s'occuper des animaux de compagnie, non ?» La classe entière éclata de rire. Même certains qui ne participaient normalement pas aux moqueries semblèrent trouver cela amusant. Le professeur Dubois, un homme corpulent plus intéressé par les élèves athlétiques, ignora simplement la situation.
Allez, on joue !» cria-t-il, faisant sonner son sifflet. Ce jour-là, pendant le match de football, Jean essaya de rester à l'écart, comme toujours. Mais chaque fois que le ballon s'approchait de lui, soit Paul le poussait accidentellement, soit Alexandre lui criait de ne pas y toucher. Quand il eut finalement une occasion claire de faire quelque chose d'utile, Thomas lui fit un croche-pied, l'envoyant face contre terre dans la boue. « Attention, petit rat, le terrain est glissant aujourd'hui », dit Thomas, tendant la main pour l'aider avec une fausse amabilité. Cette fois, plusieurs camarades de classe ne rirent pas. Une fille, Sophie, sembla même vouloir dire quelque chose, mais finit par se taire. Jean refusa l'aide et se releva seul, le visage et le t-shirt couverts de boue. Le professeur Dubois, de l'autre côté du terrain, ne s'en était même pas rendu compte. « Je pourrais les mettre à terre tous les trois en moins d'une minute », pensa Jean en s'essuyant la boue. « Je pourrais les faire regretter. » Mais il se souvint alors des paroles de son maître de jujitsu. Le vrai pouvoir est de savoir quand ne pas l'utiliser. Alors, une fois de plus, il ravala sa fierté et continua sa journée. Les semaines suivantes apportèrent plus de la même chose. Les poussées se transformèrent en croche-pieds délibérés. Les commentaires moqueurs évoluèrent en insultes directes. Le point culminant arriva un lundi, quand Jean trouva son casier rempli d'ordures et avec le mot « rate » écrit au marqueur permanent. Alors qu'il essayait de nettoyer le désastre, il entendit des rires derrière lui. « Tu aimes ta nouvelle décoration ?» demanda Alexandre, appuyé nonchalamment contre le casier adjacent. « On a pensé que tu avais besoin d'une touche personnelle. » Jean ne répondit pas. Il continua simplement à nettoyer méthodiquement, ignorant les regards des étudiants qui passaient. Certains semblaient mal à l'aise, mais personne n'intervenait. « Tu sais quoi, petit rat ?» continua Alexandre. « Tu es pathétique. Tu ne te défends même pas. »« Je n'ai pas besoin de me défendre contre ça, » répondit Jean à voix basse, surprenant même Alexandre avec son calme. « Cela en dit plus sur toi que sur moi. » Le sourire d'Alexandre vacilla un instant, mais il reprit rapidement son expression moqueuse. « Oh, waouh! Le petit rat parle !» s'exclama-t-il, regardant ses amis. « Attention, il pourrait mordre !» Paul et Thomas rirent, mais il y avait quelque chose de forcé dans leur rire. Plusieurs étudiants s'étaient arrêtés pour observer la scène. « Laisse-le tranquille, Alexandre », dit soudain une voix féminine. C'était Sophie, la fille que Jean avait remarquée auparavant. « Ce n'est pas drôle. »« Maintenant tu as une copine, petit rat », répondit Alexandre, ignorant Sophie. « Je ne savais pas que tu aimais les rongeurs, Sophie. »« Tu es un idiot », répondit-elle, prenant Jean par le bras. « Viens, je vais t'aider à nettoyer ça. » Alors qu'il s'éloignait, Jean put entendre Alexandre crier « Ce n'est pas fini, petit rat, on ne fait que commencer ». Avec l'aide de Sophie, Jean réussit à nettoyer la majeure partie du désastre. Elle lui raconta qu'Alexandre et ses amis avaient la réputation de s'en prendre aux nouveaux, mais qu'ils se lassaient généralement quand la victime réagissait ou quand ils trouvaient une cible plus intéressante. « Je ne comprends pas comment. Tu peux être aussi calme », commenta-t-elle en nettoyant les restes de yaourt des livres de Jean. « Je serais furieuse. » Jean haussa les épaules. « J'ai vécu des choses pires, » répondit-il simplement. « Merci de m'aider, au fait. »« De rien, » dit-elle avec un sourire. « Quelqu'un devait faire quelque chose. Alexandre se croit le maître. Du lycée juste parce que son père est le directeur de la banque locale et donne de l'argent pour les équipes sportives. Alors ça explique pourquoi les professeurs regardent ailleurs, » pensa Jean. Ce soir-là, alors qu'il pratiquait ses katas dans sa chambre, Jean réfléchit à la situation. Jusqu'à présent, il avait suivi sa stratégie habituelle, ne pas réagir, ne pas montrer de faiblesse, attendre qu'il s'ennuie. Mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce l'intervention de Sophie, ou peut-être le fait que cette fois son père lui avait promis qu'il ne déménagerait plus. Quoi qu'il en soit, pour la première fois, Jean sentait qu'il ne pouvait pas simplement attendre que la tempête passe. « Je dois faire quelque chose », pensa-t-il. Mais quoi? La réponse arriva 2 jours plus tard, de la pire des manières possibles. Jean était dans les vestiaires après le cours d'éducation physique, se changeant le plus rapidement possible pour éviter les problèmes, quand Alexandre, Paul et Thomas entrèrent. Le reste des étudiants était déjà partis. « Regardez qui on a ici », dit Alexandre avec un sourire qui n'annonçait rien de bon. Le petit rat est seul. Jean continua à s'habiller, essayant de garder son calme. « Je ne veux pas d'ennui », dit-il, répétant sa phrase habituelle. « C'est curieux », répondit Alexandre, s'approchant. « Parce que nous, oui. » Ce qui suivit fut rapide et humiliant. Pendant que Paul et Thomas le retenaient, Alexandre lui enleva ses vêtements et les jeta dans les douches, les mouillant complètement. Ensuite, entre les rires, les trois l'enfermèrent dans un placard de matériel sportif et bloquèrent la porte avec un banc. « Profite de ta nouvelle maison, petit rat !» cria Alexandre en partant, ses rires résonnant dans le vestiaire vide.
Jean resta enfermé pendant près d'une heure, jusqu'à ce que le concierge, faisant sa ronde habituelle, entende ses coups et le libère. À ce moment-là, il avait déjà manqué le cours de mathématiques et ses vêtements étaient trempés. Le concierge, un homme âgé nommé Gérard, lui prêta un t-shirt de l'équipe de football et un pantalon de survêtement du lycée. « Tu devrais signaler ça », lui conseilla l'homme pendant que Jean se changeait. « Ce n'est pas la première fois que je vois ces choses. Ça ne servirait à rien, » répondit Jean pensant à ce que Sophie lui avait raconté sur le père d'Alexandre. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Gérard soupira, reconnaissant la triste vérité dans ses mots. « Alors tu devras te défendre toi-même, garçon. » Ce soir-là, Jean ne put pas dormir. Les paroles du concierge résonnèrent dans sa tête. « Tu devras te défendre toi-même. » Pour la première fois depuis des années, il considéra sérieusement la possibilité d'utiliser ses compétences en jiu-jitsu, en dehors du tatami. Pas pour blesser, mais pour se défendre, pour mettre fin à cette situation une fois pour toutes. Mais comment? Il ne pouvait pas simplement les attaquer. Cela le transformerait en agresseur. Il fallait qu'il fasse le premier pas, dans un endroit où d'autres pourraient voir ce qui se passait. Et il devait se contrôler, utiliser seulement la force nécessaire pour se défendre et rien de plus. L'opportunité arriva plus tôt que prévu. Le lendemain, pendant l'heure du déjeuner à la cantine, Jean était assis seul à une table quand Alexandre et ses amis apparurent. Il y avait quelque chose de différent chez eux aujourd'hui. Leurs sourires étaient plus menaçants, leurs yeux plus froids. L'incident du vestiaire leur avait donné confiance. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans conséquence. « Salut, petit rat », salua Alexandre s'asseyant en face de lui. « Tu as aimé ton sauna privé hier ?» Jean ne répondit pas. Il continua à manger tranquillement, bien qu'à l'intérieur, son cœur battait fort. « C'est le moment, pensa-t-il. Si ça doit arriver, ce sera maintenant. »« Je te parle, » insista Alexandre, frappant la table avec son poing. « Le chat t'a mangé la langue ?»« S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, » dit Jean, le regardant directement dans les yeux pour la première fois. « Je veux juste manger en paix. » La cantine était devenue silencieuse. Tout le monde observait la scène, anticipant ce qui allait suivre. Même certains professeurs, assis à une table voisine, prêtaient attention, bien qu'aucun ne semblait disposé à intervenir pour le moment. « Vous entendez ça, les gars ?» Alexandre regarda ses amis avec un sourire moqueur. « Le petit rat veut qu'on le laisse tranquille. Qu'en pensez-vous ? » « Je crois qu'il a besoin d'une autre leçon, » répondit Paul, faisant craquer ses doigts. « Je suis d'accord, » ajouta Thomas. « Il n'a rien appris. » Ce qui se passa ensuite se produisit avec une telle rapidité qu'après, quand les témoins le racontaient, chacun avait une version légèrement différente. Alexandre se leva et attrapa le plateau de Jean, jetant sa nourriture au sol. Ensuite, avec un mouvement rapide, il essaya d'attraper Jean par le col de son t-shirt. C'est alors que tout changea. En un instant, Jean esquiva la prise avec un mouvement fluide, presque imperceptible. Ensuite, avec une technique parfaite qui semblait défier la gravité, il attrapa le bras tendu d'Alexandre et utilisa son propre élan pour le déséquilibrer. Avant que personne ne puisse réagir, Alexandre était au sol avec le bras immobilisé derrière son dos et Jean au-dessus de lui, exerçant à peine la pression nécessaire pour le maintenir immobile sans le blesser. Le dacit. Silence qui tomba sur la cantine fut absolu. Personne ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. Le petit rat, le nouveau garçon et soi-disant faible, avait mis à terre la brute du lycée avec une facilité étonnante. Paul et Thomas réagirent tardivement. Ils essayèrent d'intervenir, mais Jean, sans lâcher Alexandre, les regarda avec une telle intensité que les deux s'arrêtèrent net. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Jean d'une voix claire et ferme. « Je n'en ai jamais voulu, mais ça se termine aujourd'hui. » Alexandre essaya de se libérer, mais chaque mouvement ne faisait que rendre son bras dans une position plus inconfortable. Ce n'était pas douloureux. Jean contrôlait parfaitement. La pression, mais c'était complètement immobilisant. « Lâche-moi, putain de fou !» cria Alexandre, son visage rouge de rage et de honte. « Je te lâcherai quand tu te calmeras » répondit Jean avec une tranquillité surprenante. « Et quand tu me promettras que ça se termine. Plus de harcèlement, plus de moquerie, plus de petits rats. C'est fini. » Finalement, l'un des professeurs, Madame Leclerc de littérature, s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, bien que ce soit assez évident. « Un malentendu, madame » répondit Jean sans lâcher Alexandre. Alexandre a trébuché et je l'aide à se relever. N'est-ce pas, Alexandre ? Les yeux d'Alexandre brûlèrent de fureur. Mais il était piégé, tant physiquement que socialement. S'il admettait que le petit rat l'avait mis à terre et immobilisé sans effort, sa réputation serait détruite. S'il disait la vérité sur le harcèlement, il aurait des problèmes. Avec la direction. « Oui, marmonna-t-il finalement. Un malentendu.
Alors levez-vous tous les deux, s'il vous plaît, ordonna Madame Leclerc, bien que son regard suggérait qu'elle comprenait parfaitement ce qui s'était réellement passé. Et nettoyez ce désastre. Jean lâcha Alexandre et se releva avec un mouvement fluide. Il lui tendit la main pour l'aider, un geste qui ne passa pas inaperçu pour les spectateurs. Alexandre, après un moment d'hésitation, la prit et se redressa, évitant de regarder qui que ce soit dans les yeux. Alors qu'il nettoyait la nourriture renversée, Jean se pencha vers Alexandre et lui murmura « Je pratique le jiu-jitsu depuis l'âge de 6 ans. Je suis champion national junior. J'aurais pu te casser le bras, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas comme toi. Je ne prends pas plaisir à blesser les autres. » Le visage d'Alexandre passa du rouge au blanc. Pour la première fois, il sembla comprendre à qui il s'était attaqué. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il, mais sans la conviction habituelle. « Si, c'est fini, » répondit Jean. « À moins que tu ne veuilles que tout le lycée sache que tu as été mis à terre par le petit rat. Réfléchis-y. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, tout le monde savait que Jean avait mis à terre et immobilisé Alexandre sans effort apparent. Les versions variaient. Certains disaient qu'il avait utilisé le karaté, d'autres qu'il avait fait du kung-fu, et il y eut même ceux qui assurèrent que Jean était en réalité un agent, secret envoyé pour infiltrer le lycée. Mais tous étaient d'accord sur un point. Le petit rat n'était plus un rat. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. Dans les jours suivants, le changement fut notable. Alexandre et ses amis évitaient Jean comme s'il avait la peste. Les autres étudiants, qui avant ne le remarquaient même pas, le regardèrent maintenant avec un mélange de curiosité et de respect. Certains osèrent même lui parler, l'inviter à s'asseoir avec eux à la cantine ou à l'inclure dans leur groupe de travail. Sophie fut la première à s'approcher après l'incident. « C'était incroyable », lui dit-elle pendant la pause, s'asseyant à côté de lui sur un banc de la cour. « Où as-tu appris à faire ça ?» Jean, pour la première fois, partagea son secret. Il lui parla du jiu-jitsu, des années d'entraînement, des compétitions. Il lui montra quelques photos sur son téléphone. Lui sur le podium avec des médailles, avec son gi et sa ceinture noire. Sophie écoutait fascinée. « Et pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Tu aurais pu t'épargner des semaines de harcèlement. » Jean réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne voulais pas être connu pour ça, » dit-il finalement. « Dans mon ancien lycée, quand ils l'ont su, je suis devenu le garçon du jiu-jitsu. Rien de plus. Et certains me défiaient, même constamment, ou avaient peur de moi sans raison. Je voulais être juste Jean. » Sophie acquiesça, comprenant. « Bon, maintenant tu es le garçon qui a mis à terre Alexandre, » plaisanta-t-elle. « Je ne sais pas si c'est mieux. » Tous deux rirent. C'était vrai. Il avait changé une étiquette pour une autre, mais celle-ci, au moins, il l'avait choisie. Le vrai changement, cependant, arriva une semaine plus tard. Jean était à la bibliothèque, en train d'étudier quand Alexandre s'assit en face de lui. Il n'y avait personne d'autre autour. « Il faut qu'on parle ?» dit-il à voix basse, sans l'arrogance habituelle. Jean ferma son livre, préparé à toute éventualité, mais ce qui suivit le surprit. « Je suis désolé, » dit Alexandre, regardant vers le bas. « Pour tout, pour le petit rat, pour te pousser, pour le vestiaire, pour tout. » Jean l'observa en silence, cherchant un indice de moquerie ou de tromperie sur son visage. Il n'en trouva aucun. « Pourquoi tu t'excuses maintenant ?» demanda-t-il finalement. Alexandre soupira. « Parce que tu m'as donné une leçon, admit-il. Pas seulement de jiu-jitsu. Tu m'as donné une leçon de, je ne sais pas, de dignité, je suppose. Tu aurais pu m'humilier, raconter à tout le monde ce qu'on faisait, me casser le bras comme tu as dit, mais tu ne l'as pas fait. » Il y eut un moment de silence pendant que Jean traitait ce qu'il venait d'entendre. « Et aussi, » continua Alexandre, toujours sans le regarder directement, « mon père a tout appris. Il paraît que quelqu'un lui a raconté ce qu'on faisait. Il est furieux. Il dit qu'il va me retirer la voiture qu'il m'a promise pour mon anniversaire si je ne règle pas ça. »« Ah, voilà, » pensa Jean. « La vraie raison. »« Quelqu'un » demanda-t-il. « Sophie, » confessa Alexandre. « Sa mère travaille à la banque avec mon père. Je ne pensais pas qu'elle oserait, mais elle l'a fait. » Jean ne put s'empêcher de sourire. Sophie, la seule qui avait pris sa défense depuis le début, continuait à le faire. « Tu écoute, » continua Alexandre. « Je n'espère pas qu'on soit amis ou quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que je suis désolé et que ça ne se reproduira plus. Avec personne. » Jean le regarda fixement, évaluant sa sincérité. Finalement, il acquiesça et tendit sa main. « Excuse acceptée, » dit-il. « Mais tu as raison, on ne sera pas amis, au moins pas pour l'instant. » Alexandre prit sa main et la serra fermement. « Juste, » dit-il, et pour la première fois, il lui adressa un sourire qui ne contenait ni moquerie ni malice. « Au fait, tu crois que tu pourrais m'enseigner quelques mouvements de ceux-là » C'était impressionnant. Jean sourit. « Peut-être un jour, » répondit-il. « Si tu prouves que tu as vraiment changé. »
Dans les semaines suivantes, l'ambiance au lycée Saint-Michel changea notablement, au moins pour Jean. Il n'était plus invisible, mais il n'était pas non plus le centre d'attention constant. Les gens le traitaient avec respect, certains même avec admiration, mais le plus important, ils le traitaient comme un égal. Il se fit des amis. Sophie fut la première, mais pas la seule, rejoignit le club d'échecs et, après beaucoup d'insistance, de la part de plusieurs étudiants, commença à donner des cours basiques de défense personnelle les vendredis après-midi. Alexandre et ses amis gardèrent leur distance, mais le harcèlement cessa complètement. Parfois, ils échangeaient même des salutations cordiales dans les couloirs. Ils n'étaient pas amis, mais pas non plus ennemis. Simplement, ils avaient appris à se respecter mutuellement. Un après-midi, alors que Jean pratiquait quelques techniques dans le gymnase vide après les cours, Gérard, le concierge, s'approcha pour l'observer. « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial chez toi, » dit l'homme avec un sourire fier. « Je l'ai su dès le premier jour. » Jean s'arrêta et lui rendit son sourire. « Merci de m'avoir aidé ce jour-là, » répondit-il. « Vos paroles m'ont donné l'impulsion dont j'avais besoin. » Gérard fit un geste dédaigneux de la main. « Je n'ai rien fait. Tu as pris la bonne décision. Te défendre sans devenir une brute. Cela demande plus de force que n'importe quelle technique de combat. » Jean acquiesça, comprenant la sagesse dans ses mots. Cela lui rappelait son maître de jiu-jitsu. « Vous savez ce qui est le plus étrange, » dit Jean après un moment. « Pendant des années, je me suis efforcé d'être invisible, de passer inaperçu. Et maintenant que tout le monde me connaît, qu'ils savent qui je suis vraiment, je me sens plus libre que jamais. »« Parce que tu ne te caches plus, » répondit Gérard. « Tu n'as plus peur d'être toi-même. » Jean réfléchit à ces mots alors qu'il continuait sa pratique. C'était vrai. Pendant des années, il avait caché une partie fondamentale de lui-même par peur d'être étiqueté, de ne pas s'intégrer. Le harcèlement d'Alexandre, aussi douloureux qu'il ait été, l'avait finalement obligé à accepter qui il était, à montrer sa vraie force, non seulement la physique, mais aussi la mentale et émotionnelle. À la fin du trimestre, Jean reçut une surprise inattendue. Le professeur Dubois, celui-là même qui avait ignoré le harcèlement pendant des semaines, l'appela dans son bureau. « Je t'ai observé, Dupont, » dit l'homme avec un ton qui frôlait le respect. « Tu as du talent. L'équipe nationale junior de Jiu-Jitsu viendra à Paris pour un camp d'entraînement l'été prochain. J'ai parlé avec l'entraîneur et il s'intéresse à toi. Voici les informations. » Il lui tendit un dépliant avec les détails du camp. Jean le prit, surpris et reconnaissant. « Merci, monsieur, » dit-il sincèrement ému. « Je ne savais pas que vous connaissiez le Jiu-Jitsu. » Dubois sourit légèrement. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas de moi, garçon, » répondit-il. « Mais l'important est que tu as démontré quelque chose de fondamental, que la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de te dominer toi-même. » Jean sortit du bureau avec un sourire. Son père avait raison. Paris serait son foyer définitif. Et pour la première fois depuis qu'il pouvait se souvenir, il n'avait pas peur d'être exactement qui il était. Un garçon tranquille et studieux qui, quand c'était nécessaire, pouvait devenir un combattant imparable. Il n'y avait pas de contradiction en cela. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à la chaîne. Votre abonnement est très important pour moi et m'aide beaucoup à continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous pour me soutenir et laissez un commentaire avec votre opinion sur cette histoire. Et ce n'est pas encore fini. Il y a une autre histoire percutante comme celle-ci qui passe sur votre écran maintenant. Cliquez dessus. Je vous attends.